No contest. No contest draw. No contest. No contest une fois. No contest. No contest. No contest. No contest. No contest. Faut regarder no contest. No contest. Salut à tous, c'est Benjamin Almond, je suis ravi de vous retrouver pour la deuxième de nos contests Rebirth. Après s'être intéressé lors du premier numéro à la nouvelle French Connection, nous mettons l'accent cette fois-ci sur les femmes dans le sport et particulièrement dans le domaine qui nous intéresse, à savoir le MMA. Longtemps décrié, stigmatisé, les filles ont-elles aujourd'hui pris le pouvoir? Existe-t-il aussi une guerre des sexes, comme dans d'autres domaines, notamment dans la société? Autant de questions que nous sommes allés poser directement aux animateurs du jeu, à savoir les combattants, les combattantes, mais aussi leurs coachs. Mais avant cela, intéressons-nous à la nouvelle génération des fighteuses françaises. À 19 ans, elle nous vient de Lyon et s'entraîne sous la houlette de Fabio Pinca, l'un des plus grands spécialistes en Muay Thai. Elle remontera dans quelques jours dans l'octogone, direction l'European Beatdown en Belgique face à Valérie Domergue, l'expérimentée combattante française. Elle possède toutes les qualités pour aller très loin et vise les plus grandes organisations. Direction la capitale des Gaules, Lyon, en compagnie de Clara Ricci. Ouais, autant savoir prononcer son nom. Clara Ricciuolo. Clara Ricciuolo. Clara Ricciuolo. Clara Ricciuolo. Riccignolo. Voilà qui est fait pour la présentation rapide. Clara Ricciuolo n'a pas 20 ans et s'est retrouvée dans le MMA il y a moins de 36 mois. Lassée par le judo avec qui la belle lyonnaise a passé 14 ans de sa vie, mais dans laquelle elle ne pouvait s'exprimer, Ricci a rangé le kimono pour les mitaines et les protège-dents. Coup de foudre immédiat. J'ai adoré. Contrairement au judo, quand je partais m'entraîner, ce que j'aimais, c'était gagner. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que le judo n'était pas mon sport de prédilection. Et le MMA, oui. Quand je mets les gants, quand je m'entraîne, je me sens à l'aise et je prends vraiment du plaisir à m'entraîner tous les jours. Et encore plus à fighter quand je suis dans la cage devant un public. C'est vraiment ça qui me donne l'adrénaline. Vraiment, là, je pense que j'ai trouvé ma voie. J'ai 19 ans, c'est assez jeune pour une carrière de MMA. Et donc justement, je profite de mon jeune âge pour pouvoir un peu rivaliser avec mes adversaires qui sont dans le circuit européen. Alors que la majorité de ses adversaires est bien plus âgée, qu'est-ce qui fait marcher Clara? Je pense que c'est mon assiduité dans mes entraînements, mon staff qui est derrière et l'envie de gagner. Il y a aussi, c'est beaucoup la préparation, mais après, comme on peut savoir, quand on monte dans une cage, mon adversaire aussi, elle est préparée autant que moi. Après, je pense que c'est vraiment le mental qui joue. Le mental et l'envie de gagner. Avoir la rage de vaincre, tout simplement. Alors que la carrière de Clara ne fait finalement que commencer, la combattante française peut aussi compter sur un entourage de premier rang. Famille, proches, entraîneurs, à ce niveau, Ricciuolo a déjà tout gagné. Moi j'ai ma team Ringside à Gerland, où je suis entraînée par Fabio Pinca. Essentiellement, donc lui c'est mon entraîneur qui va baser en fait mes entraînements type MMA. Donc Fabio, plus besoin de le présenter, hein, c'est l'un des meilleurs en boxe thaï. À côté de ça, je m'entraîne en jiu-jitsu brésilien, en lutte, en boxe anglaise. J'ai aussi mon préparateur physique, donc voilà, ça se passe à Ringside. Clara, c'est une petite jeune que j'ai rencontrée il y a peut-être un petit peu plus de 2 ans, qui a poussé les portes de mon club, qui a voulu que je l'entraîne. Donc je me suis retrouvé face à une personne qui était motivée, qui avait envie de faire quelque chose. Alors, Clara me fait un petit peu penser à moi il y a une dizaine d'années. Donc voilà, j'aurais été content il y a 10 ans de trouver quelqu'un comme ça qui s'occupe de moi, qui investit de son temps pour moi. Et voilà, je me sens un petit peu comme une mission de le faire pour elle, quoi. Fabio, c'est mon bras droit. Je lui fais pleinement confiance. Je sais que quand on accepte un défi, je suis sûre que si lui me dit c'est bon, c'est parti, on le fait, je le fais sans hésiter. Et après ça, voilà, on passe du temps aux entraînements, on partage d'autres choses aussi.
C'est quelqu'un qui m'aide, à quelqu'un que je peux me confier. Je la considère comme ma petite sœur. Moi, je veux le meilleur pour elle et voilà, je ferai tout mon possible pour l'amener au plus haut et l'accompagner voilà, dans son rêve. Je suis très soudée avec mes parents et ma petite sœur. On est une famille unie et on avance ensemble, c'est-à-dire ma carrière, ils la suivent avec moi dès le début. Ils n'ont jamais trouvé ça bizarre ou que ce ne soit pas un avenir pour moi qui soit stable. Pour eux, c'était le sport, c'était quelque chose qui était fait pour moi. Donc ouais, mes parents, c'est mes premiers fans en fait. Ils vivent ma préparation, ils sont avec moi dans mes combats et quand je gagne, c'est sûr que je pense à eux. La première personne à qui je pense, c'est ma famille. C'est pas un sport mais comme un autre. Après, c'est son choix. Personnellement, j'ai pas de stress. Voilà. Elle a choisi de faire ça, donc je vis ça, mais comme elle le vit. J'ai senti que depuis petite, en fait, elle n'était pas semée comme les autres. Voilà. Elle a pratiqué le judo pendant plusieurs années. Et en fait, elle avait toujours cet esprit gagne. Cet esprit gagne. Et disons que j'ai tout de suite senti qu'elle était à part. Même un jeu de société où quand en fait, on jouait même au ballon ensemble, c'était ouais, elle aime ça. Elle aime gagner. Parmi ses plus fidèles soutiens, Julie est tout aussi importante dans la bulle de Clara. Julie partage la vie de la pensionnaire du ringside. La stakhanoviste et la militaire forment un cocktail explosif et assument aujourd'hui leur couple, en parlent publiquement pour la première fois, peut-être la dernière aussi. Ma copine, c'est quelqu'un, c'est un membre de ma famille, quoi, tout simplement. Comme mes parents, elle vit ma préparation, mes victoires, mes coups durs, mes moments de bonheur avec moi. Ça me fait plaisir parce qu'au final, je vois qu'elle assume complètement en fait, d'être avec une femme et en plus de ça, d'être avec moi. Donc ça me fait énormément plaisir. Je suis quelqu'un de naturel, comme je vous ai dit. Je suis naturelle, donc je ne vais pas cacher, je ne vais pas jouer un double jeu. Je vais assumer ce que je suis, comme mon sport. Le MMA, ça peut être un sport en France, où ça peut être mal vu. Je l'assume complètement, je suis boxeuse professionnelle et je suis avec une femme. Et je l'assume complètement. En France, c'est vrai que c'est plus difficile. Ses parents m'apprécient beaucoup, donc, et je suis là pour elle dans tout ce qui est sa vie professionnelle, privée, tout ça. Donc je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'elle assume un peu plus la chose. Loin l'idée d'être une porte-parole de la cause, Clara Riccinuolo entend malgré tout porter sa voix afin que les mentalités évoluent et que le débat puisse un jour ne même plus exister. Tous les jeunes qui ne l'assument pas, il faut qu'ils le fassent de toute façon, parce que ça c'est toute sa vie, on peut le porter, donc de le cacher c'est quand même lourd. C'est quand même lourd et non, il faut faire ce dont on a envie. Il faut pas s'attarder sur le regard des gens, parce que sinon on fait rien dans une vie. Pas tout le monde assume de voir deux femmes ensemble, surtout dans un milieu comme ça, mais on a beaucoup de caractère toutes les deux, donc on sait se faire respecter et mettre des barrières là où il faut, quoi. Aujourd'hui, la sexualité des sportifs est ouverte à toutes sortes de débats. Mais pour autant, rares sont celles et ceux qui assument aimer une personne du même sexe. Il y a sûrement encore cette différence en France. Il y a cette différence, donc du coup, ça peut... Le gay ou la lesbienne va forcément plus se justifier qu'une personne lambda, un homme et une femme. Une différence qui tend à être oubliée dans le milieu du sport de combat. Il était temps. Elles n'ont pas peur de le montrer, elles n'essayent pas de le cacher. J'ai déjà rencontré des combattantes homosexuelles, mais ça change absolument rien. Ni à leur façon de se comporter, ni à leur façon de combattre. Moi je pense que c'est pas un problème parce que on peut voir beaucoup plus de femmes dans le MMA admettre qu'elles sont lesbiennes et qu'elles aiment d'autres femmes. Et en vrai, moi je pense que ça peut expliquer ce côté un peu garçon manqué qui leur donne envie de pratiquer les sports de combat. Pour moi, ça reste une femme, qu'elle soit lesbienne ou pas, ça reste une femme, du coup, moi, c'est la même place. Je trouve que c'est assez bien. Ça permet de donner une image aux supporters, par exemple, femmes ou hommes,
qui sont homosexuels, de se dire, bon, si elle a développé au grand public son homosexualité, pourquoi moi je pourrais pas le faire Tolérance et ouvert d'esprit, voilà quelques-unes des définitions des combattants d'aujourd'hui. Mais plus encore que discuter de la sexualité des combattants de MMA, la place des femmes dans les arts martiaux mixtes est sujette au débat. Encore toutes jeunes dans l'univers médiatico-sportif, les filles peuvent se targuer quand même d'avoir leur propre organisation, l'Invicta, et quelques-unes des têtes d'affiche de l'UFC. Pourtant, tout n'était pas gagné d'avance, la preuve en 2011. When are we going to see women in the UFC, man? Never. Never? Never. All right, have a good night, man. Thank you. I appreciate you, man. Definitely. Thank you, guys. Have a good night. Heureusement, le grand Manitou de l'UFC a révisé sa copie et les filles sont aujourd'hui parfaitement intégrées dans le paysage des arts martiaux mixtes. Mais sont-elles à leur place? Maxime Pelletier est parti à la rencontre de deux clubs franciliens, le MMA Factory, mais aussi la Free Fight Academy, histoire de prendre la température et essayer d'effacer quelques clichés qui peuvent encore aujourd'hui avoir la vie dure. Je pense que le MMA féminin, c'est vraiment maintenant qu'il trouve une place importante. Il y a toujours eu quelques combats féminins organisés. Depuis que l'UFC s'est intéressé aux filles et qu'il a mis cette catégorie en avant, que le MMA féminin a pris son essor et que forcément ça a créé une vague qui s'est répandue un peu partout et sur toutes les autres organisations. Aujourd'hui, le monde pense que le MMA c'est un sport d'hommes en général. Aujourd'hui, la place des femmes, on va dire qu'elle grandit de plus en plus, dans le sens où on nous montre que les femmes sont capables de faire le même sport que les hommes. Les femmes qui pratiquent le MMA, c'est encore des divertissements. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui prend ça en sérieux. Et c'est un problème pour les femmes, surtout puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Et le fait de nous pas prendre vraiment en sérieux, en fait, ça décourage. Je pense que c'est proportionnel à ce qu'il y a comme quantité de femmes dans d'autres sports. C'est-à-dire que sur les sports de combat, notamment, il y a beaucoup moins de femmes. Ça reflète à peu près ce qui se passe au panel de la société. Il y aura beaucoup moins de femmes que d'hommes sur ce sport-là, mais cependant, elles n'ont pas une place à part, quoi. C'est un sport d'hommes, donc forcément les femmes ça intéresse moins parce que bon, on dit oui les femmes sont moins fortes que les hommes, mais parfois on peut remarquer que les combats des femmes sont un peu plus techniques, plus jolis à voir que ceux des hommes, de certains combattants. Vu qu'il y a aussi beaucoup moins de concurrence, ça va être beaucoup plus simple d'aller atteindre des grosses organisations telles qu'on peut voir le Bellator, l'UFC ou d'autres grosses organisations internationales. Je pense que la femme elle a sa place comme les hommes et c'est un sport mixte, donc la femme elle a sa place. Je suis pour et contre. Déjà, en fait, c'est comme l'a dit Nicolas, c'est plus facile aux femmes d'arriver loin dans le MMA que les hommes. Et, je suis contre que c'est que mon avis. Parce que c'est pas un sport pour les femmes, après elles font ce qu'elles veulent, mais ça reste un sport pour les hommes. Ça prend de l'ampleur. Dans les clubs à notre niveau en France, à Paris, commence à y avoir de plus en plus de filles. On commence un peu, les filles commencent un peu à moins appréhender ce sport qu'on disait violent jusqu'à présent. Ça permet d'avoir une image un peu plus féminine, un peu plus variée que des hommes pleins de sang qui se tapent sur la gueule. Ça lui permet aussi, donc, en termes d'image, avoir un autre public que des gens qui viennent du milieu du sport de combat. Je suis d'accord que les femmes fassent du MMA, mais je suis réticent parce que je trouve que leur corps réagisse mal au coup par rapport à l'homme. Pour moi, c'est Ronda Rousey qui a boosté le MMA féminin. Elle a ouvert les portes et depuis, on voit qu'il y a beaucoup de femmes dans le MMA. On parle toujours d'elle, mais aussi d'autres filles qui sont arrivées, comme Johanna, la polonaise. J'arrive pas à dire son nom de famille. Il y a Cyborg, Chris Cyborg, qui elle aussi fait beaucoup parler d'elle.
qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, qui est un bel exemple. Pour moi, c'est un bel exemple, cette fille-là. Ronda Rousey a été le moteur de l'avènement du MMA féminin. Mais il n'y a pas que Ronda Rousey, c'est-à-dire qu'avant elle, il y a eu des filles qui ont changé complètement l'image de la femme sur le MMA, notamment Gina Carano. Je pense que Gina Carano, elle a fait un gros taf parce qu'il y avait le côté très féminine en fait, mais en même temps avoir de très bonnes performances. La fille, elle était imbattable. Et même du coup, je pense que sa défaite, ça a aussi fait beaucoup parler. Parce qu'on parle beaucoup des victoires, etc. Mais là, pour le coup, quand il y a eu la défaite, ça a été tout un drame. La fille imbattable, elle s'est fait battre. Et je pense que ça a encore plus surmédiatisé. Surtout que la ceinture, elle a tourné à ce niveau-là. Donc, entre les filles. Donc, du coup, je pense que ça a encore plus augmenté la médiatisation. Dû à sa défaite. Ses défaites, parce que j'ai plusieurs. Ça a cassé sa carrière. Parce que déjà, elle s'est lancée dans le cinéma. Need that charming bitch. Elle est tombée de très haut là déjà. Ouais, et ses défaites l'ont fait très mal. Donc après que certaines femmes ont eu cette image du MMA par rapport à elle, pour s'inscrire, pour en pratiquer, pour même intégrer l'UFC, c'est vachement Pour les bien. femmes, c'était bien, je trouve. Une jolie fille, blonde, sexy, américaine, c'est une incarnation de toutes sortes de femmes qui voulaient, parce que les femmes, quand elles sont sportives, ils sont un peu délaissées. Genre, on s'en fout, on se muscle, on se fait ressembler à presque à rien. Et qu'elle, en fait, en tant que combattante et connue mondialement, elle a eu le temps de prendre soin d'elle. Quand on parle de MMA féminin, on pense un peu à Ronda Rousey, mais c'était du passé. Pour moi, c'est plus la même que c'était avant. Petit à petit, elles montent un petit peu de cran, mais elles n'arriveront jamais à être aussi importantes que les hommes, malheureusement. Il n'y a pas de vraie rivalité parce que les hommes ont largement le devant. Donc il n'y a pas de vraie rivalité. Entre combattants, on est toujours proches, on se soutient toujours. Les femmes veulent prouver aux hommes qu'elles aussi, elles font partie de ce sport et qu'elles aussi, elles ont leur place dans ce sport. Mais après, quand on est à haut niveau, je pense que chacun a sa place. Dans nos clubs, je ne le vois pas. Parce qu'on ne combat pas les uns contre les autres, déjà. On n'est pas dans les mêmes catés. Au contraire, je pense qu'il y a vraiment un soutien. Je pense que chacun est dans son truc, dans son combat, dans sa carrière. Je ne pense pas que les combattants fassent attention aux combattantes et vice-versa. Non, moi je ne sens pas de guerre des sexes dans notre sport. Je trouve qu'au contraire, c'est bien que les hommes puissent travailler avec les femmes. C'est très souvent le cas, d'abord parce que pour l'instant, il y a encore moins de femmes. Donc pour augmenter les partenaires, elles ont intérêt à travailler avec les hommes. Quand on combat avec un homme à l'entraînement, en sparring, quand on va faire avec les filles, on a plus confiance en nous. Donc non, il n'y a pas de rivalité, bien au contraire. Dans ma salle, je sais que c'est vraiment esprit de famille et tout le monde s'entraide. Entre eux, c'est déjà viril, donc ils ne vont pas penser qu'il y a des espèces de concurrents avec les sexes opposés. Déjà, entre eux, il y a beaucoup de catégories. Je crois qu'ils sont déjà bien occupés. Comme d'habitude, il y a toujours un quota de cons ou de personnes qui pensent qu'il n'a pas lieu d'être là, ou qui pensent qu'il devrait y avoir une guerre de sexe, en fait, homme versus femme pour le MMA. Le panorama du MMA voit ça comme du sport. Sport féminin, sport masculin, et tout va bien. Enfin, non, je ne vois pas ça. J'ai travaillé dans beaucoup de fédérations, d'autres fédérations olympiques, où il y avait plus de sexisme que ça en tout cas. Je ne vois pas du sexisme en MMA. Vous le voyez, les mentalités ont donc évolué quant à la présence des femmes dans les salles d'entraînement, dans les organisations et dans le microcosme MMA. Si vous souhaitez continuer le débat, je vous invite maintenant à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent en bas de votre écran. Allez, avant de se quitter, nous repartons direction Lyon pour la suite de notre portrait consacré à Clara Riccignolo, une fan de sport, une fan de tous les sports. La preuve. J'aime bien tout ce qui est des sports extrêmes parce qu'il y a une adrénaline qui s'instaure dans ce sport.
enfin dans ces sports du coup. C'est ça que j'aime bien. C'est aussi peut-être l'adrénaline que je retrouve à chaque moment que je rentre dans un ring ou dans une cage, ou même à chaque fois que je mets les gants. Tout simplement à l'entraînement, il y a une adrénaline qui se procure en moi et c'est ça que j'aime. Donc là, ça tente d'essayer d'autres choses? Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi pour essayer d'autres disciplines. Maintenant? Maintenant. Ok. Salut. Salut. Apparemment, tu veux tester un sport de l'extrême. Moi, je suis championne de France de plongeon, donc je te mets au défi d'essayer. Tu me suis? Allez, j'accepte le défi. On y va. C'est au cœur de la piscine de Vèze à Lyon que nous accueille Caroline Lecoeur. Membre de l'équipe de France depuis 2012, elle pratique le plongeon depuis ses 8 ans et a tout de suite accroché. Tiens, ça nous rappelle quelqu'un. Il faut être bien musclé quand même, avoir une bonne résistance, un bon cardio pour tenir les entraînements. Ouais, c'est assez complet niveau physique, il faut être résistant aussi au niveau des épaules, des poignets pour les impacts. Parce que quand on fait à 10 mètres, on arrive quand même assez rapidement dans l'eau, donc il faut être vraiment solide. C'est pas mal. Je lui avais dit de mettre les mains là et elle s'est bouché le nez, mais bon. Déjà, c'est à peu près droit, donc ça va. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, ça fait quand même un petit truc au cœur. J'aime bien l'adrénaline et c'est agréable, c'est agréable. Aujourd'hui en pleine préparation dans son début de saison, cette sportive de haut niveau, fan de tous les sports, présente sa discipline artistique et physique à Clara, un peu de grâce dans son monde de brut. Allez, c'est parti. Alors au début, elle avait très peur, mais ce qui se comprend. Et donc elle n'arrivait pas trop à se lancer, même si voilà, j'étais derrière elle et je lui donnais des conseils. Puis je pense que j'ai eu une phrase un peu déclic. Je lui ai dit que l'eau, c'était son adversaire du jour, puis il fallait rentrer et défoncer l'eau, quoi. Et puis je pense que ouais, ça a peut-être été le déclic, puis elle s'est lancée et ça a été nickel, donc c'était super. De jeter comme ça, tête la première dans l'eau avec une certaine hauteur, c'est vrai que j'ai un petit peu réfléchi quand même, positionnement, tout ça. J'avais pas la technique forcément, vu que c'était la première fois, c'était une initiation. Donc non, c'était pas évident, mais je l'ai fait. J'ai relevé le défi, on va dire, de plonger. Ça va, les plongeons, ils sont pas trop mal, non? Je pense qu'elle était bien. Je pense que le fait d'être sportive et d'avoir une mentalité évoluée sur le fait de je me surpasse et je suis pas là juste comme ça, je pense que c'était un atout par rapport à un débutant qui ne fait pas forcément de sport de haut niveau. Reste à savoir où Clara Riccignolo se retrouvera la prochaine fois. Kitesurf, snow, zipline, les paris sont ouverts. En fin de journée, Caroline Lecoeur va même, elle aussi, s'essayer au MMA en compagnie de sa coach de choix. Au programme, quelques techniques debout, des amenés au sol, du travail sur le sac en grand and pound et même une petite opposition en fin d'exercice. Le contest c'est terminé, on espère que vous avez pris autant de plaisir à mater l'émission que nous en prenons à vous la proposer. On revient le mois prochain, on s'intéressera au MMA et à l'amour. Parlez-moi d'amour,
redites-moi. Et oui, quelques personnalités nous donneront leur avis sur la manière dont ils sont tombés amoureux des arts martiaux mixtes. On remercie Laurent Dupuis et Maxime Pelletier. On revient le premier dimanche du mois de novembre, 22h30, en exclusivité sur SFR Sport 5 et tout au long du mois en multi-rediffusion. Salut! No contest. No contest, sure. No contest. No contest une fois. No contest. No contest. No contest. No contest. No contest. Faut regarder nos contests. No contest. Finalement, c'est assez impressionnant de voir qu'une femme peut avoir autant, si ce n'est plus de mental, de volonté, d'envie de gagner. Et du coup, je trouve ça vachement plus impressionnant quoi, quand c'est une femme, quoi.